Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc je suis psychologue psychothérapeute et j'ai développé cette chaîne en espérant pouvoir proposer des visions, des outils de psychologie. Ça restera donc toujours bien sûr ma vision, mais le but, je l'espère, est de pouvoir aider, soutenir les personnes qui se sentent sur ce parcours flamme jumelle par une vision qui, je l'espère, permettrait aussi d'ancrer ce que moi je vais appeler une croyance, cette croyance flamme jumelle, dans la vie terrestre, on va dire. Donc bien sûr, c'est une vision, comme je dis, qui n'est pas la vérité. Donc c'est vraiment de pouvoir prendre ce qui résonne et ce qui est utile pour chaque personne et de laisser ce qui n'est pas utile. Donc comme je le dis aussi, ce n'est pas le domaine de la psychologie de définir ce que sont les flammes jumelles ou pas. Ça, c'est quelque chose qui appartient au domaine médiumnique, énergétique, ésotérique, etc. Mais effectivement, ma vision ne cherche pas à expliquer exactement ce que sont les flammes jumelles. Je m'intéresse plutôt à voir que les personnes qui s'identifient à ce parcours ont différentes histoires, mais à un moment donné ou toute la vie, elles vont s'identifier à ce parcours parce qu'il y aura des ressentis communs qui sont décrits dans ce parcours flamme jumelle. Alors, merci en tout cas vraiment pour les personnes qui soutiennent cette chaîne. Merci de continuer à la soutenir en vous abonnant, en partageant, en likant. Et merci pour les commentaires bienveillants qui sont aussi très utiles pour débattre, pour réfléchir et je pense aussi pour aider les personnes qui sont sur ce parcours. Donc aujourd'hui, je voulais parler de... finalement, dans ce parcours flamme jumelle, après combien de temps faut-il arrêter d'espérer le retour de l'autre? C'est souvent une question qu'on se pose. Donc, combien de temps faut-il attendre le retour de l'autre? On se dit, est-ce que c'est une année? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 10 ans? On dit toujours que c'est un parcours d'une vie. Et donc, à quel moment il faut arrêter d'espérer, d'attendre cette réunion? Souvent, c'est ça qui est assez compliqué dans ce parcours flamme jumelle. Effectivement, c'est parce que ce lien est souvent vécu comme quelque chose qui dépasse le temps, qui est intemporel, qui est hors du temps, hors de l'espace. C'est pourquoi on parle de lien d'âme, de rencontre destinée, de réunion dans cette vie ou dans une autre, parfois, selon la croyance de ce que sont les flammes jumelles. Alors, comment comprendre cela sans rester enfermé dans l'attente temporelle qui serait la dimension plus terrestre? Alors bien sûr, ça va être une vision en psychologie, mais dans ma vision, personne ne peut prédire exactement le retour de l'autre dans la relation terrestre. Donc, en tout cas, dans la vision de psychologie, personne ne peut prédire avec certitude si quelqu'un reviendra. La spiritualité, la psychologie, la médiumnité ne prédit pas avec certitude l'avenir si on est vraiment dans une vision scientifique et il y a certains médiums, certains énergéticiens aussi qui vont dire qu'il reste une part de libre arbitre. Après sur ce parcours flamme jumelle, bien sûr, là les avis vont pouvoir être un peu différents selon les médiums. Mais en tout cas, dans une vision plus scientifique ou de psychologie, on va dire que les relations humaines dépendent toujours de choix personnels, de circonstances de vie et d'un certain libre arbitre. Donc, dans ce sens-là, on va adopter plutôt une vision que la réunion n'est pas la réunion dans la relation terrestre. En tout cas, la réunion en soi, moi, elle me paraît quand même assez garantie si on travaille sur soi, puisque ça dépend de nous. Mais la réunion dans la relation à l'autre, dans ma vision, dépendra du parcours des deux personnes. Et donc c'est là où l'attente peut devenir un piège. Bon, on sait que dans ce parcours flamme jumelle, on dit de lâcher l'attente même si on reste dans l'espoir. Mais en tout cas, au début du parcours, l'espoir peut être confondu à une attente et ça peut amener une attente permanente. Et la vie peut se mettre en pause quelque part. Donc on attend un signe, on attend une évolution, on attend que l'autre personne comprenne et parfois les années passent. Donc la difficulté n'est pas seulement l'absence de l'autre, c'est que l'énergie de vie reste tournée vers quelque chose d'incertain. Il y a aussi l'idée du temps de la vie et du temps de l'âme. Dans beaucoup de témoignages du parcours flamme jumelle, les personnes parlent d'un phénomène
qu'on peut dire un peu étrange. Donc le temps semble fonctionner différemment. Des années peuvent passer et pourtant le sentiment du lien reste intact. Pourquoi? Alors, selon moi, donc il existe deux types de temps. Hein. Donc il y a le temps extérieur, hein, celui de la vie quotidienne, ce qui correspond à cette dimension plutôt dite terrestre. Et puis il y a le temps intérieur, donc cette dimension plus du ciel. Hein. Donc celui de la mémoire émotionnelle et de l'âme. Donc dans la vie intérieure, certaines expériences ne vieillissent pas. Hein. C'est intemporel, cette partie plus émotionnelle, cette partie plus sentimentale. Et donc ce temps intérieur fait que toutes ces mémoires restent présentes et dans ce lien flamme jumelle particulièrement, ces mémoires restent intactes, en tout cas pour la personne très consciente du lien, donc souvent le premier cheminant. Alors, il y a aussi l'espace intérieur du lien, hein, donc certaines personnes décrivent le lien flamme jumelle comme un espace intérieur, un espace psychique où l'autre existe encore, hein, ça ce serait un petit peu ce lien d'âme, hein. Donc même sans la relation concrète, hein, sans la relation terrestre. Donc cet espace intérieur, il peut être vécu comme un souvenir très vivant, une présence intérieure, un amour qui reste. Donc la difficulté, c'est souvent d'apprendre à vivre avec cet espace à l'intérieur de soi sans que toute la vie tourne autour de cette relation qui, dans la vie terrestre, on va dire, n'est pas présente souvent, quand il y a séparation et distance. Alors ça, c'est un débat, hein, justement, entre les médiums. Hein. Est-ce que toutes les flammes jumelles se réunissent dans cette vie ou dans une autre vie? Mais en tout cas, si on est dans la croyance que la réunion peut survenir plutôt dans une autre vie, là, on va se dire, hein, que justement, ça peut permettre de donner un sens à cette histoire qui reste non clôturée, hein, qui reste un peu inachevée. Donc, qu'on peut se dire qu'il y a une sorte d'éternité, hein, où on pourrait se réunir dans une autre vie. Donc le but, c'est bien entendu de cette vision, de cette croyance, hein, ce n'est pas de créer le piège d'empêcher de vivre pleinement la vie présente, hein, mais c'est ça le but du parcours. Est-ce que justement, cette idée de prochaine vie, c'est une manière de parler d'éternité? Effectivement, bon, là, il y a une question de foi, hein, qui n'est pas la question de la psychologie, on est dans la spiritualité, donc bien sûr, hein, ce qu'on croit, la foi dans laquelle on croit, ça, c'est propre et libre à chacun et à respecter, bien sûr, mais en tout cas, effectivement, on pourrait se dire, hein, que finalement, dans cette vision de prochaine vie, l'idée que ce lien d'âme semble exister au-delà du temps humain, ça peut rejoindre, hein, cette idée de prochaine vie et donc d'éternité de l'âme. Hein. Et ça permet aussi de ne pas enfermer ce lien seulement dans une histoire terrestre, hein, dans la relation de l'ici et le maintenant. Donc en tout cas, c'est sûr, hein, que l'enjeu, hein, de tout ce parcours, hein, c'est d'arriver à vivre avec une histoire qui reste ouverte. Et donc, ça, c'est une difficulté particulière, hein, de ce parcours, qu'il n'y a pas de clôture. Et donc, là, il y a beaucoup de personnes qui vont vivre et apprendre à vivre avec cette histoire qui reste ouverte. Et donc, avec cet amour qui ne disparaît pas. Alors en conclusion, hein, dans le parcours flamme jumelle, je dirais qu'il n'existe pas de délai universel, hein, pour arrêter d'espérer. D'ailleurs, le parcours ne demande pas d'arrêter d'espérer, plutôt de vivre avec cet espoir, mais justement qu'il ne maintienne pas dans l'attente. Donc dans ma vision, hein, toujours plus de psychologie, certaines personnes vont retrouver leur autre, d'autres non, ou alors justement, on va conclure plutôt que on n'est pas flamme jumelle si on ne retrouve pas son autre dans cette vie, mais en tout cas... Finalement, pour les personnes qui vont se sentir sur ce parcours flamme jumelle, c'est quand même d'apprendre à vivre avec cette histoire qui reste ouverte, mais en même temps de vraiment vivre pleinement sa vie quelque part. Donc à mon sens, hein, le parcours flamme jumelle ne parle peut-être pas seulement d'une relation, mais plutôt d'une transformation intérieure et d'apprendre à vivre avec cet amour sans que la vie s'arrête. Et à mon sens, c'est aussi ça qui fait partie du chemin et de ce parcours. Voilà, j'espère en tout cas que ça pourra aider certaines personnes à comprendre, hein, au niveau de cette temporalité, hein, comment se détacher du temps dit terrestre. Et effectivement, hein, comment
Là, c'est pour ça qu'on va dire qu'il ne peut pas vraiment y avoir de durée de ce parcours, de se dire on sait qu'il y a une réunion après tant de temps et qu'on va parler de parcours très différents entre les différentes personnes qui se sentent flammes jumelles. Merci de votre écoute et merci de soutenir ma chaîne et vraiment n'hésitez pas en tout cas à commenter, à poser des questions. Tout débat bienveillant est toujours bénéfique et aidant. Merci, à bientôt.